Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Pour Culture Box aujourd'hui, je reçois le roi du balafon, le maître de la danse. Je reçois pour vous un leader du groupe Bekayere. Je reçois Si Bema Kodate. Bonsoir papa, Ouais, bonsoir, j'espère que vous portez bien. sans faute. Dieu, Grâce à Dieu. on rend grâce alors. Merci beaucoup papa d'être venu nous voir avec ces bels instruments. Merci. Je vais essayer de vous expliquer comment l'émission va se dérouler. Ouais. Donc, je vais essayer de rentrer un peu dans votre univers. Ça veut dire non seulement vous, votre univers, mais l'univers du groupe, parce que vous êtes là, vous êtes le leader d'un groupe. Donc, on va en parler. On va commencer par le début. Comment est-ce que ça a commencé? Comment la création du groupe a été? Ensuite, ce que vous faites actuellement. Comment vous arrivez à vous rencontrer, comment vous arrivez à faire les répétitions et tout. Et ensuite, on va parler de différents projets que vous allez faire à long terme. Et si vous voulez bien nous en parler. Okay. Et aussi, on joue un peu. Il y a des défis à relever. Ouais. Il y a le défi de l'émission. Donc, ça sera en rapport avec ce que vous faites. Et puis, il y a le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir. Ça se passe un peu comme ça. Si ça vous dérange pas, est-ce qu'on peut commencer? Oui, vas-y. D'accord. Comme je l'ai dit, on va commencer par le début. Comment est-ce que vous va commencer? Nous, on est nés, retrouver notre grand-parent. Il était des balafonists vers Kenedougou. C'est là-bas qu'on a commencé à prendre des balafons avec notre grand-père. Et le grand-père, son nom, c'est Saba Noro. Maintenant, comme c'est la famille balanfoniste vers de Kenedougou Badara, c'est nous, quand tu es né seulement et tu es garçon en nos temps, tu ne peux pas aller dans le Okwal. Parce que le grand-père, il a décidé, tu es musicien balanfoniste. À ce temps, nous, c'est dans les balanfons qu'on faisait seulement. On part dans les champs pour jouer des balanfons. C'est là-bas on gagnait pour en manger. Et actuellement, c'est dans ça que moi, je suis vraiment formé dans les balanfons. Je suis là à Ouaga aujourd'hui à cause de ça. Et j'ai travaillé depuis quand j'étais petit. J'ai commencé des balanfons quand j'étais 15 ans. Et à cause de ça, je n'ai même pas eu à fréquenter parce que le grand-père, il ne voulait pas que nous, on va fréquenter parce que si on va fréquenter, un jour, on va refuser de jouer le balafon. Oui. Voilà un peu. D'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes leader d'un groupe de 9 personnes, si je ne m'abuse. Comment est-ce que est né ce groupe-là? Est-ce que c'est la famille ou bien est-ce que vous avez recruté des gens que vous avez formés à la longue? Comment est-ce qu'est né le groupe? Bon, la première chose, c'est quand je t'ai quitté vers Badara, venir à Ouaga ici, c'était au nom du groupe Bonogo. À son temps, troupe Bonogo, tout le monde connaissait Bonogo. C'était vers des maisons de jeunes, vers la mairie. Ils sont allés chez nous, à Badara, et regarder, ils voulaient aussi venir pour compléter leur groupe. Mais voyez vraiment que j'ai joué très bien de balafon. Donc le chef de groupe de Bonogo, il a essayé d'échanger avec mon papa. Et si c'est possible, il va m'amener pour que je vienne intégrer dans leur groupe. On a commencé avec eux, et Sali Anis Seydou, et puis Blandine Yamiego, et tous, ils étaient dans les danses. Le responsable du groupe, c'était Jean Bruno et Jean Ouedrago, père à son âme aujourd'hui. Donc, là-bas, moi, j'ai commencé à connaître un peu à Ouaga. On jouait partout, dans les hôtels, Cinémandé, au pays, partout. On jouait Croix-Rouge. Donc, on a joué partout. C'est là-bas que moi aussi, j'ai essayé de former parce que c'était un grand groupe. Il ne peut pas accepter d'aller jouer dans un mariage. Il ne peut pas accepter de jouer dans les baptêmes. Alors que c'est nous, les balanfons, ils font tout.
On joue dans les mariages, on joue dans les baptêmes, même s'il y a des dessins, c'est nous on joue. Après ça, on joue dans les chants. Et moi-même, j'ai commencé d'abord à jouer dans les chants. Quand mes amis on fait des groupes, c'est moi des balanfonistes. Je prends mon balanfon, je mets dans mon cou, je le suis. Et là-bas, les gens ils travaillent, je leur donne du courage pour qu'ils vont bien travailler dans les champs. Voilà, des troupes Bonobo, il m'a amené ici. Moi aussi, j'ai essayé de former un petit groupe à côté. On joue dans les mariages, des baptêmes. Jusqu'à à nos jours, le groupe Bonobo n'est plus là. Et c'est moi, je suis là avec mon groupe. On joue partout. Cette année même, on a pris le premier prix à Bobo, SMC, grâce à Dieu. Donc, voilà un peu. D'accord. Ouais. Mais est-ce que pour les différents membres du groupe, est-ce que vous vous connaissiez avant ou bien vous les avez formés pour que vous puissiez faire ce groupe-là? Comment ça s'est passé la rencontre? Ou bien vous êtes tous sortis du même groupe avant? Comment ça s'est passé la rencontre? Bon, la rencontre, il y avait mon petit frère, deux petits frères à Bobo. Donc, je suis allé demander mon père s'il peut laisser mes deux frères là. Ils vont venir m'aider parce que les balanfons que nous on joue, c'est 3 personnes à un seul balanfon. Wow. C'est nous au village. Donc, j'ai essayé d'amener mes frères et je suis venu les former comme les manières que mon grand-père m'a fait. Et voilà pourquoi, à chaque fois, si on sort, on a des amis, des bois-mous, tout le monde il vient vers moi. On va essayer de venir rejoindre dans votre groupe. C'est comme ça on a essayé de former notre groupe. Voilà. Vous êtes actuellement au nombre de 9. Oui. C'est sûr que depuis la création à maintenant, d'autres font d'autres choses. Comment est-ce que vous arriviez à vous rencontrer pour faire les différentes répétitions? Parce que même si on est excellent, forcément, par moment, on fait des répétitions pour pouvoir garder la main. À quel moment vous arrivez à trouver le temps pour pouvoir faire tout cela? Bon, on a des jours de répétition. Si les jours de répétition arrivent, c'est moi-même, j'appelle tout le monde, je regroupe tout le monde. Actuellement, Dieu merci, j'ai eu un petit coin à Zatouri et j'habite là-bas. Et mes voisins aussi, ils me permettent, ils me soutiennent à chaque fois. Quand il y a des répétitions, il n'y a pas de problème. Sinon, quand on était dans les locations à Gunguin, c'était un peu difficile pour nous pour faire des répétitions. Souvent, tu viens, tu vas faire des répétitions, le voisin il n'accepte pas. Donc, mais actuellement, on a des jours de répétition. Pendant lundi, tout le monde, ils sont dans le boulot. Oui. Et nous aussi, on profite, on fait notre répétition. Ça ne dérange pas des voisins. À ce temps, ils ne sont pas là, ils sont dans leur bureau aussi. Voilà. D'accord. Mais comment est-ce que outre la musique, c'est vrai que vous dites que c'est votre passion et tout. Est-ce que vous faites autre chose à part ça? Depuis que je suis né, franchement dit, je ne connais pas faire autre chose. C'est dans les balanfons que je fais. Je nourris tous mes enfants pour ça. Et je profite toute ma vie et j'ai acheté mes terrains pour ça. Même mes voitures, c'est grâce à balanfon que j'ai acheté. Sinon, je ne connais pas faire autre chose. Pour le moment, en tout cas. D'accord, mais est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir former des gens? Est-ce que vous formez des jeunes pour qu'ils puissent avoir la main aussi? C'est vrai que c'est familial, mais est-ce que vous donnez la possibilité à d'autres ethnies de pouvoir apprendre ça? Ça, c'est mon souhait même. Parce que quand tu vois mon grand-père, il disait que si on va aller dans les Okwal, après peut-être on va refuser d'être balanfoniste. Et là, il a bien dit, il ne faut pas qu'on va laisser, ça va disparaître. Voilà pourquoi on a eu la chance pour que les grands-pères nous bien formés. Et nous, on est là aujourd'hui, et le grand-père n'est pas là. Et peut-être nous, on a gagné beaucoup de choses dans les balanfons par rapport à eux. À chaque fois, nous, on part en Europe, c'est pour donner des cours des enfants. Pourquoi on ne peut pas laisser quand même
traces de nous ici en Afrique. Concernant la formation des jeunes, notamment en Afrique, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous arrivez à véhiculer? Est-ce que vous avez un centre? Ou bien pendant les vacances, vous formez des enfants? Comment est-ce que vous faites ça? Bon, on n'est pas des centres pour les formations, mais souvent, nous, on grouille même à la maison, là où on dort. On accueille des gens pour leur donner un peu de formation. Sinon, l'habitude, peut-être, on demandait de la maison des jeunes. Souvent, si on n'est pas de l'autorisation là-bas, parce que quand j'étais à Gungen, c'était à la maison des jeunes vers de l'Arlé qu'on donnait des cours pour les enfants. Mais actuellement, à Zaturi, je suis allé plusieurs fois. Je n'ai pas eu de coin pour donner des formations parce que c'est là-bas, il y a des polices pour faire des pièces pour les gens. D'accord. Voilà. Vous disiez tantôt que votre grand-père, père son âme, il disait que c'était mieux, l'idéal serait mieux de se consacrer uniquement au balafon. Oui. Maintenant que vous êtes père actuellement, est-ce que vous faites la même chose ou vous autorisez vos enfants à partir à l'école et pouvoir faire le balafon en même temps? À chaque fois, tous mes jeunes et les enfants, même les derniers, ils jouent du balafon parce que à chaque fois, je fais des animations mariage et je les amène. Parce que quand tu les laisses à la maison, ils ne peuvent rien comprendre. Même à la maison, si je n'ai pas là, tout de suite, si tu rentres chez moi, tu vas entendre le bruit des balafons. C'est mes enfants qui sont en train de faire des recherches, des entraînements, comment je les montre à chaque fois. D'accord. Mais est-ce que vous les laissez partir à l'école cependant? Très bien. D'accord. Parce que pour moi aussi, je voyais des valeurs de l'école. Et si j'étais quand même parti dans l'école pour comprendre à écrire, à lire, peut-être aujourd'hui mon niveau aussi, ça voulait être remonté. Mais mon grand-père, bon, il m'a refusé, je n'ai pas fréquenté et moi-même, je n'ai pas eu de courage aussi après aller quand même m'inscrire dans un coin pour pouvoir lire. Et donc moi, je peux pas, je veux pas que mes enfants, ils vont revenir aussi comme moi. Demain, il faut que peut-être ils vont écrire dans des notes de balafon que moi, je n'ai jamais arrivé à faire. Ça, c'est un bon joie pour moi, quoi. D'accord. Oui. Vous êtes parti un peu à l'international et tout, Oui. en Chine même, au Cameroun, Togo, France, Paris, tout. Quelle a été l'anecdote qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous pensez que ailleurs, on vous écoute plus que dans votre propre pays? Ça, c'était à Dakar même. J'étais à Kaolack pour le festival. Même jusqu'à aujourd'hui, les Saba, il n'est jamais laissé tomber. Et puis, si on dit que c'est le festival africain, non, il y a trop de monde. Mais ici, c'est nous, moi j'ai remarqué, les gens, ils sont en train de négliger. Souvent, même dans les mariages, nous, on part pour l'animation. Il faut mobiliser des gens pour qu'ils vont sortir pour l'ambiance danser. Sinon, souvent, ils sont assis comme ils sont en train de regarder la télé. Même si c'est un concert en Europe, les manières que nous on fait, et si la musique commence, les Blancs, ils ne veulent plus s'asseoir. Ils sont dans le public danser avec des musiciens. Quand tu les donnes un chanson Djoula, ils ne comprennent pas. Mais tout de suite, tu vas voir, tout le monde va apprendre. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir peut-être partir aux différents coins, 4 coins du monde? Je veux dire, est-ce que c'est par opportunité, par exemple par des compétitions, ou bien par de bouche à oreille? Comment est-ce que vous arrivez à atteindre ce genre de niveau-là? C'est pas compétition qui m'a amené en Europe. Au fait, c'est les travaux. Souvent ici, il y avait au niveau des ACA, c'était un coin vert du marché. C'est là-bas qu'on faisait la musique et les Blancs, ils venaient là-bas. Ils nous regardent, c'est les acheteurs.
Il vient, il voit c'est qui de meilleur. Bon, c'est parcours de chance. Si tu vois, en tout cas, tu connais ton travail, voilà, on vous fait des contrats. Depuis que j'ai commencé à voyager en Europe, je n'ai jamais payé mon billet d'avion. Et c'est tout le contrat qu'on fait d'abord. On fait des contrats, on est d'accord, ouais, je vais payer tant de francs. Et puis c'est eux, ils vont vraiment me donner tous les billets d'avion et les logements, les nourritures, tout. Je n'ai jamais fait de compétition aller. Je disais aussi tantôt que vous êtes parti pour donner des cours à l'extérieur et tout. Est-ce que les apprenants qui sont là-bas apprennent mieux que nous? Ils sont plus intéressés que nous ici, lorsque vous apprenez vos frères et sœurs, vos enfants ici? Bon, en Europe, quand j'étais parti, je voyais ils sont vraiment intéressés par rapport ici. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup des écoles que nous, on a donné des cours. Cours de balafon et les petits djembé, les goni et les tamas. Mais toutes les écoles, quand tu parles, les enfants, ils sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts aussi à écouter. Mais depuis au Burkina, depuis que je suis né, je n'ai jamais donné un cours dans les écoles partout ici. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être si quelqu'un te voit au niveau que tu joues bien, il dit, oh, je suis intéressé. Est-ce que je vais venir, c'est toi, tu vas m'apprendre à jouer? Ou bien je vais amener mon enfant, tu vas lui donner un cours de balafon. Ça m'intéresse beaucoup. C'est ça que ça se passe. Sinon, je n'ai jamais eu de courage ou bien avoir un coin dans toutes les écoles, tu donnes des cours de balafon ou bien non, non. Si c'est pas peut-être à INAFAC, c'est école de la musique, tout le monde le connaît là-bas. Oui. Tu vas aller inscrire ton enfant là-bas. Et puis bon, ça n'a rien à voir aussi avec les mêmes traditionnels qu'on fait. Vous écriviez des textes aussi, de la musique, vous avez même fait un album et tout. Comment est-ce que vous aviez trouvé l'inspiration pour pouvoir écrire? C'est vrai que vous dites que vous n'écriviez pas, mais vous faites des chansons quand même. Comment vous prenez l'inspiration? C'est au niveau de la vie quotidienne ou bien c'est comment est-ce que vous trouvez les mots pour pouvoir écrire? En fait, c'est nous. On a déjà des chansons. Si le Traoré est là et toi, tu es peut-être Ouattara, c'est nous, dans notre village, dans les traditions, les chansons qu'on chante pour toi, c'est pas la même chose qu'on chante pour Traoré. D'accord. Donc, dans notre village, quand on arrive dans un village, peut-être ici c'est un village, et l'autre côté vers du marché c'est un village. C'est nous dans les balafons d'abord. Si on fait descendre des balafons, que ce soit mariage et quoi, on commence d'abord le titre d'ici. On donne des chansons de Oura ici. La personne qui était des premiers être Oura dans ce côté-là. Okay. C'est lui son chanson, on joue d'abord. On finit de ça maintenant, on joue pour les chansons de ton papa. Ça est dans la tête, ça est dans les balafons, c'est pas affaire d'écrit. Okay. On connaît ça dans le parquet. Donc vous êtes des griots. Voilà, dans les griots balafonists. Notre balafon, c'est les paroles en même temps. C'est les chansons, on chante, mais c'est les paroles qu'on dit dans les balafons en même temps. Si je dis tout de suite Traoré, ils comprennent que je suis en train de l'appeler Traoré. Oui. Traoré, viens me donner ça. Viens me donner 5 000. Je peux dire ça dans les balafons. Wow. Direct, il va comprendre. Donc, c'est nous, c'est comme ça. C'est à cause de ça, quand on joue dans les balafons, on peut écrire beaucoup de choses. On peut écrire toutes les choses qu'on est en train de dire. Vous aviez dit que vous êtes griot et vous êtes balafoniste. Est-ce que les deux sont jumelés ou bien c'est une caste à part? C'est nous, ça fait dire, si on dit griot balafoniste, on est né retrouver notre papa, il jouait balafon. Okay. Ça a part. Okay.
Donc, c'est nous, c'est pas, les balanfons, il n'est pas permis à jouer à tout le monde. Donc, il y a des balanfonistes. Moi, je suis griot de E. Ça part. C'est nous, on a 3 façons de griot. Et maintenant, on a des griots et ils jouent des balanfons. Il y a des griots, ils jouent des tamas. Il y a des griots et pour, s'il y a un décès, c'est et il part prendre le corps là, il s'équipe de ça. Et tous ils sont des griots, mais il y a griot à part, c'est nous. Ça fait dire il y a 3 façons de griots, c'est nous. Au Kénédougou. Voilà. D'accord. On a beaucoup à dire sur vous, c'est tout, mais malheureusement, on n'a que 26 minutes. On va vous demander, on va passer un peu dans la case de défi, de jeu. Vous avez un bel instrument devant nous, bon, 2 bels instruments devant nous. On va vous demander de jouer cela pour nos différents internautes, pour qu'ils puissent connaître la valeur et puis transmettre voilà, du balafon. Et vous allez transmettre en même temps un message derrière tout ça. Ça marche. Waouh! C'est spectaculaire. Aujourd'hui, moi, je joue plusieurs balafons. Je joue balanfon chamouille, je joue balanfon touchin, je joue balanfon lobili, je joue balanfon dagara et je joue balanfon tchefo. Et notre balanfon, c'est samla, je joue ça. Mais je ne comprends pas toutes les langues que je joue. Mais déjà que j'ai appris un peu de notes, je joue. Et puis je joue françaisement comme eux, il n'y a pas de problème. Souvent, à quelque part, quand je parle les Lubi, ils viennent me parler en langue lubiri. Oui, pourtant, ce n'est pas le cas. Alors que je ne comprends pas la langue lubiri. C'est vrai. Tu vois? C'est vraiment exceptionnel ce que la musique peut nous faire faire. Merci. C'est vraiment très beau. On a aussi le défi de l'invité précédent que je vais vous laisser suivre. Un défi pour l'invité prochain, c'est de chanter un son de Flobi ou un son de Zuguna Zaranga. Là-bas, c'est compliqué un peu pour moi parce que je ne comprends même pas de moré du tout. Je peux jouer ça dans les balafons. D'accord. Si c'est possible, à moré, je peux les jouer dans les balafons. Ça va faire un mini concert gratuitement pour nous. On va vous souhaiter aussi bonne chance pour la suite. Merci. Et surtout de réaliser votre rêve de pouvoir inculquer ces différentes valeurs-là à nos frères, à nous-mêmes aussi. Merci. Et on espère que peut-être, comme vous l'aviez dit, que les dévanciers, ceux qui sont en haut, qui prennent les décisions, puissent vous entendre et pouvoir vous écouter, exaucer ce que vous voulez. C'est ça. Merci encore. Merci à vous, c'est tout. Vraiment, merci à Traoré aussi. C'est grâce à lui aussi que j'ai eu du courage. À chaque fois, il m'encourage de venir participer dans les bons moments aussi. C'est pas à faire que tu es artiste, c'est même pas à faire que tu es autorité ou bien quoi.
on prie Dieu, on se donne un coup de main pour qu'on va donner la main bien propre à notre président Traoré. Oui. Toujours le soutien aussi pour que notre pays va avoir beaucoup de paix et nos enfants demain. Merci beaucoup. Même si ce n'est pas nous, en tout cas nos enfants demain, Oui. on pense beaucoup à eux. Surtout ça. Oui, oui. Merci Que beaucoup Dieu nous encore. donne la paix. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. Et on se dit à très bientôt pour savoir quel défi notre invité va donner à l'invité suivant. Salut! Fadima Web TV, les racines de l'actu.